Bonjour à tous, bonjour mes amis les Capricornes, bienvenue sur votre horoscope Taroscope pour le mois de juin 2019. Vous pouvez aussi utiliser cette guidance s'il s'agit de votre signe ascendant ou lunaire ou pour obtenir des compléments d'information. Je tenais à vraiment vous remercier pour votre soutien constant, vos lives, vos commentaires, en bref, toutes les énergies positives que vous m'envoyez. Ça me fait chaud au cœur et ça me permet vraiment d'avancer et de faire surtout avancer ma chaîne aussi. Voilà. Donc n'hésitez pas vraiment hein, à liker, partager autour de vous avec les autres si vous aimez ce que je fais et ce que j'ai à proposer. Et, euh, et voilà, ceux qui désirent éventuellement une consultation privée, vous trouverez mon mail pour me contacter soit en bas de cette vidéo, soit directement sur ma chaîne. Alors, aujourd'hui, je vais vous proposer un format un peu différent, puisque pour les signes astrologiques, j'ai décidé aussi de vous faire choisir un tas. Alors, s'il vous plaît, on va jouer le jeu ensemble. Simplement, fermez les yeux et prenez de grandes inspirations et expirations. Centrez-vous, détendez-vous. Voilà. Moi, je vais installer tout ça et je vous dirai quand vous pourrez ouvrir les yeux. Ok, c'est bon. Donc laissez-vous attirer par le tas qui vous parle le plus. Vers où vos yeux se sont posés en premier. Alors, donc ça sera numéro 1, numéro 2, numéro 3. C'est parti. Très bien, on est bon. Alors, les premières cartes ici vont correspondre à votre évolution personnelle. Vous, personnellement, comment vous allez traverser, éventuellement l'évolution spirituelle aussi, ou d'un point de vue spirituel. En tout cas, d'un point de vue général, ce que vous allez traverser. Ici, ce sont les cartes qui correspondront au domaine relationnel, amoureux, sentimental. Et ici, la sphère professionnelle et du travail. Alors, découvrons ça ensemble. L'amour et évolution. Bon, les deux ensemble, c'est plutôt bien. Alors, beaucoup de choses à dire avec ces cartes, donc je vais essayer de synthétiser vraiment et aussi laissez-vous imprégner par ce que vous y voyez. Mais il y a vraiment une évolution, clairement, hein, dans la sphère affective pour vous, apparemment, a priori. Une évolution positive aussi. Hein, on sort peut-être d'une situation où justement on n'était pas assez centré sur l'amour qu'on partage l'un et l'autre. On était un peu dans le noir peut-être, donc symboliquement. Mais là, il y a une évolution pour vous tout ce mois où vous vous dirigez vers la lumière. Et cette image, bien sûr, elle est liée à la sphère relationnelle, si ça fait écho pour vous, mais l'amour, ce n'est pas que ça. L'amour, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est quelque chose de très vaste. Chacun a sa conception de l'amour aussi. Donc, quelle que soit votre conception de l'amour, il y a une évolution aussi. Vous évoluez, vous apprenez sur l'amour, en fait. Mais vous apprenez parce que vous allez le vivre. Je sens que ce sont des expériences, en fait. Vous allez comme vivre des expériences de vie durant ce mois de juin qui seront assez impactantes pour vous et qui vont enrichir, en fait, vous enrichir et enrichir aussi votre vocabulaire rattaché directement à la notion d'amour. Alors, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, parce que moi, c'est comme ça que je l'ai reçu. Évolution par rapport à ce que vous aimez, hein, aussi ce que vous aimez profondément, par exemple une passion dans laquelle vous décidez vraiment là de vous lancer, ou même professionnellement, bon, on verra avec ce qui ressort, mais c'est aussi la passion, quoi. L'amour, c'est ce que vous aimez vraiment vous, clairement. Donc une belle évolution.
une belle évolution. Et comme je vous disais, tout ce que vous allez vivre, ça va vous faire grandir, vraiment. Vraiment, hein, on le voit sur ces cartes, hein, tous les âges de la vie sont représentés, donc vous allez prendre beaucoup de maturité et de sagesse. Alors, voyons voir la sphère sentimentale, justement amoureuse. D'accord, là littéralement, et pour faire un peu peut-être le lien avec ce que j'ai vu avant et ressenti avant, il y a certainement une prise de distance pour vous, une prise de distance par rapport à une carapace que vous mettiez autour de vous pour ne pas qu'on puisse vraiment accéder à vos sentiments profonds, sincères et réels. Euh, Parce que justement, il est tout à fait possible que vous ayez connu dans le passé des expériences douloureuses, notamment dans la sphère sentimentale, et ça a forgé en vous une certaine force, mais aussi qui parfois peut être un frein, puisque vous mettez quand même des barrières ou des limites par rapport aux autres, par rapport à l'autre. Je ne dis pas forcément que vous imposez hein, des limites, c'est pas forcément ça. Si ça vient là comme ça d'ailleurs, c'est que peut-être pour certains ça va faire écho, mais moi je sens que c'est surtout vous qui vous mettez des barrières à vous-même et vous ne, comme si vous aviez peur avant, mais là j'ai le sentiment que ça change ce mois-ci, d'accueillir l'amour, d'être en communion avec l'autre, dans la simplicité, dans l'amour en fait, dans l'amour sans se soucier quelque part du lendemain. Vous voyez, ils baignent juste dans l'amour. Pour moi, c'est ça, hein, c'est un encouragement, un encouragement pour vous à vous diriger, vous voyez, comme ce bateau en fait, qui c'est pour conquérir quelque chose en fait, c'est pour conquérir quelque chose. Donc, on prend de la distance, on se dirige. Vous dirigez un peu plus vers vos objectifs, vers vos rêves, et ça demandera comment dire, de baisser peut-être votre garde, de baisser votre garde. Euh, pour certains, il y aura peut-être aussi une prise de distance de votre côté par rapport à un homme qui se protège, par rapport à quelqu'un qui se protège. Donc si vous êtes un homme qui regarde, c'est en l'occurrence une femme, enfin, voyez, faites bien sûr la translation avec votre propre situation. Donc ça peut être l'autre aussi hein, qui se protège et vous décidez de prendre une certaine distance par rapport à ça. Mais bon, mon premier ressenti, c'était quand même que c'était vous qui aviez comme cette armure, cette protection qui vous, certes, vous préserve, mais vous laisse aussi quelque part dans votre zone de confort. Et encore, c'est presque un bien grand mot de dire ça, de zone de confort. En tout cas, dans ce que vous connaissez. Et vous vous sentez quelque part un peu protégé, mais disons que vous ne laissez pas assez la place à l'autre ou d'accueillir l'autre potentiellement. Donc ouvrez-vous tout simplement. Ouvrez-vous à l'inconnu aussi, vous voyez, dans cette carte un peu là qui peut représenter le voyage aussi. Euh, on, on va découvrir de nouveaux horizons. Donc pour certains d'entre vous, hein, ça sera vraiment prendre de la distance, voilà, prendre de la distance et en même temps aussi, c'est pas juste une distance pour, voilà, c'est pas juste lâcher prise, hein, c'est vraiment prendre de la distance et se diriger vers ce que vous voulez vraiment, ce que vous recherchez vraiment, dans votre sphère amoureuse. Alors, on va maintenant voir la sphère professionnelle, victoire et carrefour. Ok. Ok, donc vous allez être amené vraiment à faire un choix, hein, à faire un choix important, un changement de direction possible pour vous. En tout cas, cette carte montre bien que c'est vous qui aurez le choix. Hein. Vous aurez le choix, vous aurez les opportunités. Donc déjà, c'est plutôt pas mal, hein, puisque que parfois, malheureusement, par exemple, il y a des licenciements, des choses comme ça, et on ne l'a pas choisi. Là, pour le coup, c'est un choix qui pourra vous tourmenter un petit peu, ou qui vous tourmente déjà, d'ailleurs. Hein, c'est pas que dans le présent, enfin, quand vous y serez, ça peut être des énergies avec lesquelles vous arrivez aussi. En tout cas, nécessité de faire
faire un changement de direction ou de choisir vraiment une voie. Choisir une voie. Et c'est pour vous aider à choisir, ça c'est juste en ciblant la voie de votre réussite personnelle, de la victoire personnelle, votre épanouissement personnel. Ça c'est pour vous aider un petit peu, ou c'est aussi pour vous dire, peut-être pour vous rassurer, que le choix que vous allez faire, ne vous inquiétez pas, de toute façon, si vous écoutez votre cœur. Vous voyez, on est sur, là je vois un peu des roses, et là aussi, donc pour moi c'est comme un effet, je sais pas comment dire, un effet écho euh, par rapport à cette carte pour dire que ce qui compte, c'est les choix du cœur, les choix de ce que vous aimez vraiment pour évoluer. Peut-être il faut faire des changements, mais ça mène à la réussite personnelle. Voilà. Donc, sorte de prise de responsabilité avec vous-même ce mois-ci en vous disant, OK, où je veux aller, qu'est-ce que je veux voir se matérialiser dans ma vie, dans ma sphère professionnelle, et comment je fais. Et ensuite, on y va à fond, et ça sera la bonne voie, une voie qui vous apportera la réussite. Voilà mes amis, pour le tas numéro 1, je vous laisse vous imprégner un petit peu, voir comment ça peut faire écho pour vous, et si vous avez aimé, si vous aimez ce que je fais d'une manière générale, ben, ça me ferait très plaisir d'avoir un like, n'hésitez pas, et un commentaire, auquel je réponds toujours. Voilà. Alors, on va passer maintenant au tas numéro 2. Tas numéro 2. Donc, ces deux cartes vont correspondre à votre développement personnel, votre développement aussi spirituel, parfois votre évolution en fait, votre évolution vous personnellement ce mois de juin. Ensuite, nous avons ici les cartes qui correspondront au domaine relationnel, sentimental, amoureux, et enfin, celles qui correspondront au domaine professionnel et du travail. Découvrons tout ça. Alors, la tentation et la richesse. D'accord. Alors, avec l'association de ces deux cartes, principalement peut-être pour vous des préoccupations, je dirais, un peu matérielles. Donc ici, richesse possiblement d'argent. Peut-être que vous attendez une somme d'argent et que cette somme d'argent justement rentre, ou alors que vous êtes tenté par un projet qui pourrait rapporter beaucoup. En tout cas, il y a vraiment pour vous, je dirais, une tentation, un désir naissant en fait, un désir naissant pour quelque chose qui a priori peut être plutôt dans le matériel, j'ai le sentiment, hein. Après je peux me tromper aussi, mais avec ces deux cartes, c'est vraiment ressentir en fait, ressentir l'abondance et vouloir plus d'abondance. Donc il est vrai aussi que ça peut être dans la sphère amoureuse. Voilà. Rechercher plus d'abondance, peut-être avec un appétit, bon, disons les choses comme elles sont, on est entre nous, hein. Donc un appétit sexuel plus important. En tout cas, la tentation est bien présente. Et vous dites, bon, est-ce que je croque dans ce fruit? Vraiment, est-ce que c'est bien de le faire? Bon, je ne sais pas de quel fruit il s'agit. Je ne sais pas si c'est comestible ou pas. Alors, je ne peux pas vous dire quel est ce fruit pour vous de la tentation. En tout cas, bon, moi j'ai le sentiment que vous allez un peu y succomber. Hein. Y succomber et pour beaucoup de plaisir. Plaisir, en tout cas sur l'instant. Pour moi, il y a des tentations en fait aussi qui. Donc ça peut être dans le sens plus large, par exemple, des choses qui vous font plaisir. Ça peut être, vous savez, aussi par exemple des addictions, des choses comme ça, mais dans le sens très général du terme, et vous savez que ça vous apporte quand même beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir. Donc peut-être il y aura à dealer, dealer, c'est intéressant que j'utilise ce mot, il y aura à... Ouais, je sais pas le dire en français, j'arrive pas à voir ce qui me vient, donc dealer avec tous ces problèmes, quoi, pour trouver des solutions, éventuellement si ça fait écho. Alors, dans la sphère relationnelle et amoureuse, justement, voyons voir. L'initiation et le saut. D'accord, donc là ce sont deux cartes assez importantes en plus. L'initiation parle de nouveauté, de nouveaux chemins, nouveaux départs.
oui, vous vous engouffrez dans une nouvelle avenue, dans un nouveau chemin, ou peut-être aussi vous voyez les choses différemment, par exemple si vous êtes en couple, et il y a la volonté pour vous de quelque part d'apprendre de vos expériences passées, du passé entre vous, pour évoluer, faire évoluer et donner un autre élan, un autre tournant à votre relation. En tout cas, cette carte d'initiation, c'est vraiment ça, c'est vraiment le départ, un nouveau départ. Nouveau départ, on s'initie à quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous tente aussi, hein, beaucoup. Donc la tentation, elle peut bien sûr concerner une nouvelle relation ou un début de relation. Et avec la carte en plus du sceau qui indique pour moi bon, quelque chose de très positif. Déjà très positif, c'est la protection pour moi, c'est l'officialisation parfois aussi. C'est la validation en fait. Comme si j'ai l'impression, peut-être vous avez hésité pendant un certain temps avec une situation. Est-ce que je vais dans ce chemin-là ou est-ce que je fais un autre choix? Et là, vous décidez de vous engager sur un chemin en toute conscience. Et quelque part, on vous dit que c'est le bon chemin parce que vous serez protégé. Protégé et soutenu aussi. Soutenu par des appuis supérieurs, je dirais. En plus, initiation et saut avec cette carte du pouvoir, moi, ça me parle beaucoup de chemin de vie, hein, si vous voulez. Donc, peut-être qu'il y a une nouvelle personne qui est arrivée ou qui est à venir pour vous et qui peut se présenter comme importante sur votre chemin de vie. Parce qu'il y a des choses à apprendre, ça ne veut pas forcément dire que vous allez faire votre vie avec cette personne. Voilà. Alors, dans la sphère professionnelle, équité et énergie. Waouh, c'est intéressant parce que là, justement, moi, je ressens énormément d'énergie avec ces deux cartes. L'association de ces deux cartes, en fait, moi, là, j'ai l'impression de ressentir du magnétisme, en fait, du magnétisme, donc je ne sais pas pourquoi ça vient. Peut-être que vous voulez vous orienter vers ça, ou vous êtes déjà là-dedans, dans quelque chose qui... Donc ça peut être médecine d'un point de vue général, médecine, ou alors même fonctionner pardon, avec l'énergie, donc avec le Reiki. Enfin, je vous sens vraiment, si vous voulez, dans la guérison. Dans la guérison, dans le soin. Alors, soit c'est vous-même qui pratiquez ou qui voulez pratiquer. En tout cas, vous êtes très très attiré, très très tenté par ça, j'ai l'impression. Ou alors, ça peut être aussi vous qui allez, si vous voulez, faire appel à des gens comme ça, dans ce milieu-là, le Reiki, enfin tous les soins, même des fois, vous savez, les soins par la parole aussi, un petit peu comme, bon, là je vous lis un petit peu ce que je vois, mais en consultation, le but c'est avant tout d'aider la personne, donc on peut faire un soin même en parlant, avec les mots qu'on utilise, avec l'intonation qu'on utilise. Donc, peut-être aussi une guérison pour vous d'un point de vue symbolique au niveau professionnel. C'est ce que je peux ressentir avec ces deux cartes. Guérison, donc c'est aussi pour un nouveau départ, hein, mais d'abord, je sens que si ça résonne pour vous, il y a besoin de comprendre pourquoi peut-être dans votre ancien boulot ou dans le passé qui vous a affecté aujourd'hui, pourquoi c'est pas clair, pourquoi ça ne s'est pas bien passé, pour que vous puissiez ensuite aller vraiment de l'avant et attirer à vous d'autres énergies. Voilà. Donc besoin de ne pas trop ressasser le passé et de ne pas en tout cas le faire surtout en négatif. C'est bien de penser et de faire un bilan, une introspection, se remettre en question, mais il ne faut pas que ça tourne dans le sens négatif ou que vous vibrez des énergies de doute, de manque de confiance en soi, de jalousie, vous savez, avec les collègues, enfin voilà, plein d'énergies comme ça, parce qu'en fait, vous allez attirer à vous les énergies que vous vibrez. Donc, un mois pour vous, ça sera très basé sur l'énergie. Hein. L'énergie, donc comme je vous dis, si vous êtes dans ce milieu-là, ça résonnera beaucoup pour vous. Soit vous pouvez faire appel aussi à ce milieu pour vous aider.
Oui. Pour moi, il y a des choses hein, aussi pour vous à travailler en profondeur en vous, dans la sphère du travail. C'est quelque chose que vous allez mettre en place ce mois-ci. Peut-être vous l'avez déjà mis en place et là, vous allez, entre guillemets, vers la guérison. Mais sinon, c'est quelque chose qui est là, hein, que je sens dans le présent, en fait. Que je sens dans le présent. Donc je ne sais pas d'où est l'origine et où sera la fin, mais pour vous retrouver, en fait, retrouver votre équilibre et votre énergie aussi. Votre énergie. Vous avez sûrement beaucoup fait d'efforts actuellement euh, dans la sphère professionnelle. Voilà. Alors, je vous laisse quelques instants pour vous laisser imprégner de tout ça, de tout ce que j'ai dit aussi, voir comment les cartes peuvent résonner pour vous directement. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en bas de cette vidéo en m'expliquant un petit peu votre vécu, votre expérience et comment ça s'est passé pour vous. Ok. Alors, tas numéro 3 maintenant. Alors, donc ici, nous aurons les cartes qui correspondront à votre développement personnel. Vous, ce mois-ci, votre développement, évolution spirituelle aussi, éventuellement, mais vous avec vous-même, d'un point de vue général. Ici, nous avons les cartes qui correspondent à la sphère relationnelle, sentimentale, amoureuse, et enfin, la sphère professionnelle du travail. Alors, la gestation et les études. Ok, alors ben déjà, bon, littéralement, en gestation, peut-être qu'il y a un désir d'enfant pour vous, ou un enfant qui est en, comment, bah, qui est déjà là en fait, qui est déjà là et qui est en train de grandir doucement. Donc en tout cas, cette carte de la gestation, elle évoque vraiment le fait que, au sens symbolique, il y a une naissance qui se prépare. Une naissance, ça peut être, vous savez, aussi plein de choses, parce que là, il y a les écrits à côté, donc ça peut être pour un projet, ça peut être par rapport à un projet avec quelqu'un, un projet dans le travail, un projet de couple, voilà, pardon. Et ça peut être aussi tout à fait un enfant. Donc, en tout cas, on vous dit que ce mois-ci, les choses, elles sont en train de se faire. Elles sont en train de se préparer tout doucement, comme une soupe qui mijote doucement. Et tout arrive à point et à maturité quand il faut donc. Et plus on attend, mieux c'est, parce qu'on respecte le cycle naturel, on laisse faire les choses naturellement. C'est un peu à ça qu'on vous conseille aussi. Lâchez prise par rapport à ça, prenez soin de vous. Avec la carte des études, ça indique que peut-être par rapport à votre projet, il y a des choses que vous pouvez voir en attendant que ça se concrétise vraiment. Il y a peut-être alors, attendez, je vais regarder cette carte un peu plus. Ok, moi j'entends peut-être aussi là des choses officielles, hein, justement des papiers à régler. Voilà, il y a besoin de prendre du temps, en tout cas, pour intégrer ce processus, et c'est vers ça que vous vous tendez. Un processus hein, qui donnera vraiment pour vous, euh, comment dire, bah, qui vous amènera à un changement de vie en fait, un basculement de vie. Voilà ce que je ressens pour vous. Donc les études, c'est le fait d'apprendre. Hein, le fait d'apprendre aussi, d'être dans la patience avec la gestation. Donc moi, ça m'évoque beaucoup la patience. En plus, oui, on est sur le chiffre 27, donc 7 et 2, 9. 9 qui représente la fin d'un cycle, qui représente l'ermite aussi, notamment dans le tarot. Donc le fait de voilà, prendre du temps pour soi et prendre le temps, surtout. Apprenez tout ce que, on me dit, apprenez tout ce que vous pouvez, lisez, renseignez-vous sur le, tout simplement ce qui est en gestation en ce moment en vous, le projet que vous avez, que vous portez littéralement en vous. Alors, dans la sphère amoureuse, que se passe-t-il? L'inspiration et le patriarche. Tiens, c'est assez intéressant parce que j'ai eu l'association pareille, mais vraiment de ces deux cartes.
Donc c'est quand même assez très rare les statistiques pour ça avec les jeux que j'utilise. Surtout que je remets toutes les cartes à chaque fois que je fais un tirage. Et elles étaient arrivées, je ne sais plus pour quel signe, mais à cette position. Donc on va voir ce que ça m'évoque maintenant ici. Dans la sphère amoureuse. Alors, c'est intéressant parce que j'ai l'impression que, notamment pour les couples, là ça va beaucoup parler, mais les deux, chacun d'entre vous, en fait, vous allez essayer de vous mettre en avant, vous affirmer, vous mettre en avant, je ne sais pas comment vous le dire autrement, mais chacun à votre manière. Peut-être lui avec une manière un peu bourrue, un peu maladroite, et vous en vous montrant, mais comment dire ça, comme le pan en fait. Vous voyez, comme le pan, c'est on essaie de se mettre sur son meilleur jour, et parfois dessous il y a quelque chose qui se cache. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu cette image parfois là ce que je ressens en tout cas, c'est faire bonne figure ou montrer une facette de nous qui n'est pas réellement nous. En tout cas, on ne dit pas tout, si vous voulez. Voilà, on ne dit pas tout, quelque part. On ne dit pas tout. Maintenant, il y a plusieurs choses que je ressens aussi avec cette carte. Hein. Je ressens vraiment une prise importante de responsabilité par rapport à votre foyer, par rapport à la famille, votre foyer, votre maison. Donc une certaine stabilité, une prise de responsabilité par rapport à ça. Je ressens aussi de la nouveauté avec cette carte de l'inspiration, donc une nouvelle inspiration, un nouveau souffle. Je dirais qu'il y a beaucoup de changements en fait. Beaucoup de changements quand même pour vous. La clé, ça sera peut-être tout simplement de trouver votre façon de faire, votre façon d'aborder les choses en vous appuyant en fait sur vos forces. Voilà, sur vos forces, sur vos qualités. Si vous êtes quelqu'un qui par exemple, aimait séduire, vous savez que sur l'autre, vous avez un certain pouvoir d'attraction, eh bien, n'hésitez pas. Enfin, c'est pas de la manipulation, attention, hein, que je vous dis. C'est juste jouer de vos atouts. Voilà, jouer de vos atouts respectifs. Mais c'est un peu marrant, je sens comme une lutte de pouvoir dans le couple, peut-être dans le foyer. C'est pas négatif, mais c'est marrant un petit peu de temps en temps qui est ça, ça rajoute un peu de piment. Et pour moi, c'est plus comme ça en fait que je l'entends, peut-être plus comme un jeu. Alors je sais que pour vous, c'est pas un jeu, hein, mais et pour que certains, même ça sera pas du tout un jeu ou pas un jeu agréable. Mais voilà, là je vous exprime dans l'instant présent les choses comme je les ressens et comme je les entends. Donc prise de responsabilité, nouveauté, nouvelle inspiration. Ok, ouais, je pense que c'est pas mal déjà. Alors, voyons voir maintenant dans la sphère professionnelle, la convoitise et le commerce. D'accord. Donc le commerce, hein, on est en plein dedans, donc beaucoup d'échanges, beaucoup peut-être de contrats, d'allées et venues aussi. J'entends des allées et venues, peut-être même en déplacement, comment dire, un peu lointain, ou par les airs ou par l'eau. Par les airs ou par l'eau. Je sens une certaine aisance financière aussi pour vous ce mois-ci, peut-être une rentrée d'argent, c'est cette carte notamment qui me fait dire ça. C'est des choses aussi hein, que vous convoitez depuis un certain temps, des désirs que vous avez qui pourraient vraiment se concrétiser là. Soit ce mois-ci ou soit le mois prochain, on me dit. 26, ouais. Alors aussi, c'est quelque part une mise en garde. Parce que c'est-à-dire que si vous avez cette réussite dès maintenant, ça peut vraiment aussi justement attirer la convoitise et les jalousies. Donc faites attention dans le cercle professionnel de peut-être pas trop ébruiter les choses. Parce que je sens vraiment une réussite en fait. Une réussite pour vous. La convoitise. Pour certains,
Pour certains, ça peut être le fait que ce soit vous, en effet, qui convoitiez quelque chose, un poste, un nouveau travail, voilà, dans le professionnel. Et là, on vous dit que ça pourra fonctionner, si vous savez bien vous vendre aussi, hein, parce qu'il y a sûrement beaucoup d'autres prétendants, et ça sera important pour vous de savoir vous mettre en avant, de montrer aussi, bah, vous voyez, enfin, je rebondis un peu là-dessus, mais de vous montrer vos belles facettes et vous appuyer sur vos forces intérieures, parce qu'il y aura beaucoup d'échanges, il y aura la possibilité, en fait, avec cette carte, c'est une invitation à la possibilité d'un changement qui apportera une certaine aisance matérielle, j'ai le sentiment. Donc c'est possible, on voit une balance, c'est possible, hein, la balance, elle peut pencher d'un côté ou de l'autre, mais si vous convoitez vraiment ce poste, c'est le moment pour vous de l'affirmer, quoi. De l'affirmer et de mettre toutes les chances de votre côté. En tout cas, une période assez prolifique. Voilà ce que j'entends en dernier mot, prolifique pour vous, soit dès le mois de juin, ou soit qui s'entame au mois de juin et qui continuera un peu après. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. Je vous laisse vous imprégner un petit peu de ces cartes, voir ce que les mots évoquent pour vous ou les images aussi. Et tout simplement, laissez-moi un petit commentaire, un like si vous avez aimé aussi, afin qu'on partage tout ça ensemble. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!